journaux de l'époque, je me suis aperçu que personne n'en parlait. Aujourd'hui, nous sommes devant une recrudescence de la pédophilie sur les enfants. Les baléros, c'était des petites jeunes filles, c'était déjà pas bien. Mais là, il s'agit d'enfants, quelquefois de 6 ans, de 3 ans, que l'on viole pendant des espèces de réunions, et non pas par un sadique, un malheureux malade forcené qui a perdu la raison. Non, ce sont des gens tout à fait normaux, qui occupent généralement des postes très importants. À demain, Elisabeth. Bonne soirée. Et comment? Bonsoir, ma chérie. Je ne serai pas là pour dîner. Tu ne rentres pas ce soir. Le procureur a décidé une réunion urgente à cause des pédophiles. Oh, les sales joncs. Ce sont des malades, de grands malades. D'autant plus dangereux qu'ils se cachent tellement bien qu'on ne peut pas les soupçonner. Ils sont indétectables. Allez, au revoir, à demain, mon lapin. Je t'embrasse. Monsieur le conseiller, monsieur le juge est là, il vous attend dans sa voiture. Merci, mon petit ange. Notre fournisseur nous a promis un charmant blondinet qui ne connaît rien à ces jeux-là. J'aimerais bien l'initier. Mon cher Bernard, il faut beaucoup de délicatesse pour ça. Mais je n'en manque pas. Pas toujours. Tu en as déjà abîmé plus d'un. Mais parce que je suis bâti au-dessus de la moyenne. Tiens, voilà un autre livreur de chair fraîche. Ils ont le fric. Ils sont à la piscine, nos petits angelots. Oui, monsieur le conseiller, à la piscine. Ils sont mignons. Des petits choux à croquer. Ah, va mettre ton maillot. Sale taupe. Elle a toujours le même caractère, ta sœur. Bon, toi, tu vas te déshabiller aussi. Non, je préfère pas. C'est la première fois que tu viens? Oui, c'est bien. Tu verras. Les rafraîchissements, les enfants. Oh, le beau petit garçon. Où vas-tu, mon mignon? Tu ne vas pas te préparer? Chers amis, mesdames, messieurs, très heureux de vous avoir à cette soirée. Nos petits angelots sont en train de se laver dans la piscine. À nos plaisirs futurs. Eh bien, vous ne vous mettez pas en tenue? Non, moi, je mate. Bonjour, j'aimerais vous parler par rapport à la pandémie ou pandémie dont tout le monde se préoccupe, de l'oublié de la grande campagne d'information qui est la pédocriminalité. Il y a une caricature qui montre un énorme éléphant dans le salon qui écrase tout et qui est la pédocriminalité. Et tout le monde, tous les journalistes, tous les mass médias braquent notre attention sur la pandémie ou pandémie du coronavirus, alias Covid-19. Pourquoi je parle de la pédocriminalité? Pour moi, toute cette agitation a un but, c'est de faire oublier l'essentiel du combat actuel, qui est justement la lutte contre les pédocriminels qui actuellement gouvernent le monde entier. Et dans ce cadre, j'aimerais faire un appel à témoins
pour que vous nous écriviez, que vous nous fassiez parvenir des informations sur cette affaire primordiale qui est la plaie de la pédocriminalité dans le monde entier. Et dans ce cadre, j'aimerais, les dames d'abord, parler de Sylvie Effinger, à qui on a volé un petit enfant, le roi, depuis des années, qu'elle ne peut pas le voir, c'est son enfant à elle, elle ne peut pas le voir, il aurait été opéré de son pénis, mais sans son accord et sans information donnée à elle. On lui a déjà fait des noises avec Stacy, avec ses autres enfants. Cette dame, Sylvie Effinger, vous pouvez trouver les liens sous la vidéo. Nous aimerions faire donc un appel à témoins pour l'aider, pour établir les faits, à charge et à décharge, afin qu'elle retrouve ses enfants qui sont, à notre connaissance, dans des réseaux pédocriminels français abominables. Nous aimerions faire aussi un appel à témoins dans le cadre de l'affaire Yann Lopez, qui est toujours dans le collimateur de la justice. Nous aimerions avoir des preuves, des indices, des présomptions, des éléments à charge et à décharge concernant l'affaire de Yann Lopez, qui est un combattant contre la pédocriminalité depuis plus de 30 ans. Son père lui-même, sa mère elle-même, étaient dans des plans pédocriminels, notamment dans l'affaire du CD-ROM de Zandvoort, qui remonte donc très loin dans l'histoire. Il a combattu depuis des années la pédocriminalité et au lieu d'être promu à l'intérieur de la télévision suisse romande, il en a été licencié de manière atroce. Ils lui ont coupé son salaire, il a des problèmes financiers, il ne peut plus payer ni ses loyers, ni ses assurances, ni la simple vie parce qu'ils lui ont tout pris. Sans oublier un gendarme français, Stan Mayo, qui combat les réseaux pédocriminels depuis des années, qui s'est réfugié en Angleterre, puis au Venezuela, d'où il a été extradé de manière illégale par Interpol. Il fait de la prison maintenant près de Poitiers. Donc Stan Mayo, nous cherchons aussi des preuves, des éléments, afin de pouvoir témoigner. Donc c'est vraiment un appel à témoins, appel à preuves, appel à éléments pour toutes ces personnes. Et j'aimerais surtout parler de Julian Assange, qui grâce à son site Wikileaks a révélé des atrocités de ces gangs pédocriminels dans le monde entier, notamment l'affaire Podesta, l'affaire du Pizzagate, qui n'est pas, contrairement à ce que dit la grande presse, des affabulations, mais c'est des faits réels, concrets. Allez voir sur Wikileaks. Et nous aimerions que Julian Assange puisse être libre, décider lui-même librement s'il va aller témoigner dans le cadre de toutes ces enquêtes pédocriminelles, ces atrocités aux États-Unis, peut-être avec le soutien du président Trump, qui lui-même a libéré des milliers d'enquêtes pour mettre en prison des pédocriminels dans les États-Unis et dans le monde entier, qui pourchasse les pédocriminels dans le monde entier, sans oublier Poutine, qui naturellement est contre les pédocriminels, sans oublier tous les bons chefs d'État qui luttent de manière concrète contre les pédocriminels, contrairement à d'autres chefs d'État qui couvrent les réseaux pédocriminels, notamment et surtout en France, qui est le centre mondial de la pédocriminalité avec l'Angleterre. Donc, appel à témoins, envoyez-nous des éléments, des preuves, des indices, des présomptions. Nous trierons le bon grain de livret. Nous recevons déjà beaucoup de fausses informations. C'est un gros travail que d'établir si l'information est vraie et fausse. Mais notamment, Yann Lopez nous a donné des térabytes d'informations super fiables. Nous avons même mis sur Internet des images des CD-ROM Zandvoort. Il paraît qu'il y a plus de 20 CD-ROM Zandvoort. Nous faisons un appel à avoir des images de meilleure qualité afin que nous puissions faire de la reconnaissance faciale de tous ces membres de gangs pédocriminels et retrouver les enfants, les milliers d'enfants qui ont disparu dans le monde de manière atroce, sans oublier l'affaire Epstein, l'île du Lolita Express, dans lequel les Clinton sont impliqués, Bill Gates est impliqué, Soros est impliqué, et tous ces salauds sont ceux qui sont derrière ce plan de pandémie qui a fait l'objet d'une répétition générale, le plan 201. Vous vous trouvez sur YouTube, sur les liens que je vous mets en dessous. Tout ça, il y a eu une répétition générale qui est quasiment mot à mot ce qui se passe maintenant. Et ce qui se passe maintenant, c'est une atrocité qui est là pour distraire notre attention du vrai sujet, qui est la lutte contre les pédocriminels. Merci de votre écoute. Bonjour à tous, ici Solja Laroutz, la maman de Leroy. L'affaire Leroy a disparu. 24 notes qu'elle m'a envoyées depuis presque 2 ans de faux placements. Eh ben, on a la même chose à chaque fois.
Alors je vais vous lire aujourd'hui ce qu'elle m'a envoyé, madame. Note concernant Leroy Effinger le 24 mars 2020. Leroy va bien. Il est en bonne santé générale. Il mange toujours aussi bien, et particulièrement au petit déjeuner. Il peut consommer jusqu'à 3 grandes tartines beurrées chocolatées. Pour ce qui est du coucher, il continue à se faire sans aucune difficulté. Pas de sieste en ce moment, il est plus fatigué. À l'école, il ne rencontre pas de difficulté avec ses pairs ni avec ses enseignants. Cette phrase, je l'ai sur les 2 précédentes notes. À l'école, il ne rencontre pas de difficulté avec ses pairs ni avec ses enseignants. Vous m'avez envoyé récemment une note. À cause du confinement, ils vont pas à l'école. Donc pourquoi vous me reparlez de ses maîtres et de ses pairs et de ses enseignants? Ensuite, il a des enseignants. Mais je vous rappelle qu'il est en école maternelle, Leroy. Donc Leroy, étant donné qu'il est à l'école maternelle, il a un instituteur, madame. Pas des enseignants comme un enfant qui est au collège. Au niveau de ses activités, Leroy continue à faire du sport avec un éducateur sportif ou individuel. Il adore faire de la trottinette et rouler avec son gros tracteur. Il aime aussi tous les jeux de construction. Et particulièrement les Capla, mais aussi les Lego. C'était dans les 2 dernières notes aussi. Les Capla et les Lego. Ça n'a pas changé. On voit bien qu'en 2 ans, il n'y a pas d'évolution. Est-ce que cet enfant a une vie figée? Enfin, Leroy adore cuisiner. Il poursuit des temps d'atelier cuisine proposés sur le groupe. Ça aussi, je l'ai dans les autres notes. Des informations régulières sur la santé de mon fils et son quotidien. Eh bien, tous les mois, j'ai les mêmes notes. Au niveau thérapie, Leroy poursuit ses entretiens hebdomadaires avec le pédopsychiatre, mais suspendu compte tenu de la conjoncture. J'aurais bien aimé, moi, avoir des comptes rendus réguliers de la pédopsychiatre qui suit Leroy depuis bientôt 2 ans. Je n'ai qu'un bilan de début de placement qui m'est parvenu avec 9 mois, dans laquelle il est dit que mon enfant est souvent malade quand il est amené aux séances et qu'il est en détresse dès qu'il entre dans une pièce. Leroy chausse toujours du 28 et porte toujours des vêtements en taille 6-7 ans. Voilà. Donc voilà l'information du 24 mars des nouvelles de Leroy. D'autres notes que je vais vous lire. Et là, vous allez voir qu'à chaque fois, soit on reprend les mêmes phrases, soit on rajoute quelque chose, mais ce sont toujours le même type d'informations. Ça va même jusqu'à m'envoyer des chansonnettes. Je sais pas, là, eux, ils aiment bien les chansonnettes. Au lieu de m'envoyer des informations sur mon enfant, on m'envoie des petites chansons. Je me suis permis de demander à madame récemment si c'était Leroy, le petit vert tout nu. Qui a vu dans la rue le petit vert tout nu? Eh ben, elle m'a envoyé tout le texte. Ça, c'est des nouvelles de mon fils. Le petit vert tout nu. Le quotidien de Leroy, sa vie et ce qu'il fait de ses journées. Alors ça, c'est un mystère. Un mystère total. Et je suis donc obligé, chaque semaine, de réclamer des informations de mon fils. Leroy profite actuellement de ses vacances. Il continue ses leçons de poney ainsi que du théâtre, durant lequel il prend beaucoup de plaisir. Après un échange avec la pédopsychiatre, cette dernière a pu nous dire que Leroy fait des progrès et elle voit de façon plutôt optimiste la continuité de sa scolarisation maternelle en grande section. Alors moi j'aimerais bien savoir ce qu'il fait à l'école, Leroy. Parce qu'en 2 ans, madame m'a juste envoyé un coloriage avec des citrouilles et des gommettes qu'il a posées sur qu'il aurait collé lui, Leroy. Alors, à savoir si c'est lui qui fait ça, on sait pas. Moi j'aurais bien aimé une photo de Leroy assis en classe. Leroy sur un poney par exemple, puisqu'il fait du poney depuis bientôt 2 ans. D'ailleurs je me demande comment il peut faire du poney quand on sait que pendant 6 mois il a souffert terriblement de problèmes au pénis. Bah oui. Là je vais vous lire une autre note. Il le déplace sans arrêt. Un coup il est en Mex, un coup il est en famille d'accueil. Un coup il est en Mex, un coup il est en famille d'accueil. Un tout petit bonhomme de 3 ans et demi qui a aujourd'hui 5 ans. Est-ce que vous vous rendez compte de les déplacer sans arrêt, ce que ça leur fait?
ils sont dans une instabilité permanente. Et ils sont aussi en danger permanent. Alors, à la fin, elle m'a mis, il est toujours aussi intéressé par Sam le pompier et pas de patrouille. Alors ça fait 2 ans. 2 ans qu'il aime bien Sam le pompier. Son dessin animé préféré. Alors je vais aller sur une autre note aussi qui m'a interpellée. Celle-là, elle est limite sadique. Alors là, on m'a parlé de son anniversaire. C'était le 12 janvier. Alors là, elle me répète encore que Leroy est un enfant souriant. Bah oui, vous le voyez bien, hein. Sur beaucoup de photos truquées, hein. Il a un sourire jusque-là, hein. On lui apprend même à faire des grimaces, hein, parce qu'il m'envoie des photos noir et blanc comme ça. Mais il se fout de ma gueule, hein. Mais vraiment. Alors, Leroy est un enfant souriant et très joyeux, qui est en bonne forme générale. Hein. Il est en très bonne forme, Leroy. Il dort toujours aussi bien. Il fait même des siestes. Leroy vient de fêter ses 5 ans. Et à cette occasion, il a eu un hélicoptère. Il était enchanté de son gâteau d'anniversaire et de ses amis. À l'école, il ne rencontre pas de difficultés avec ses pairs ni avec ses enseignants. Ah bah ça alors. Là, nous étions le 12 janvier 2020. Et le 24 mars 2020, à l'école, il ne rencontre pas de difficultés avec ses enseignants et ses pairs. Janvier, mars. Donc, à 1 mois d'intervalle, elle m'envoie les mêmes informations. C'est bien des copier-coller. Je vous confirme. À l'école, donc, il n'a pas de difficulté. Leroy poursuit ses activités de tout genre. Et le foot les mercredis après-midi qu'il vient de démarrer. Tout cela lui semble lui plaire pour le moment. Dernièrement, Leroy s'est rendu dans un lieu magique. À ses yeux, car lorsqu'il en parle, écoutez bien les termes, car lorsqu'il en parle, on sent monter en lui une excitation. Vous entendez, on parle d'un enfant de 5 ans. Qui est-ce qui rédige ces notes? On sent monter en lui une excitation, une exaltation profonde. Il a passé une journée complète à la ferme, où il a pu voir et surtout, il a pu s'occuper personnellement des animaux. Donc quand Leroy il s'occupe des animaux, il exalte et il est excité. Non mais est-ce que vous entendez un peu les notes des professionnels? Alors il paraît qu'il a donné le biberon au petit cochon. J'aurais bien voulu une photo, Madame Lalanne. Mais aussi traire les chèvres, donner des céréales aux poules. À la fin de cette journée, on a pu lire dans son regard le bonheur de ce moment passé. Leroy poursuit ses entretiens hebdomadaires avec le pédopsychiatre. Voilà. Donc, depuis 24 mois, j'ai un enfant qui fait du poney, qui fait du théâtre, qui a des séances de psychomotricité, qui voit un pédopsychiatre toutes les semaines. Je vous rappelle qu'il va à l'école à plein temps. On lui a rajouté du théâtre et du foot. Et là, je ne sais pas comment il arrive à faire autant de choses en une semaine. Mais moi, ce qui est percutant, c'est que j'ai pas de photo de tout ça. Un rendez-vous à l'ASE. Et là, elle me dit, on l'a emmené chez le médecin, il y a eu un petit souci de décalotage. Et puis, elle me donne toutes ses notes. Alors, j'ai que des X. Et puis là, je me rends compte, donc que madame forme, on était au mois de décembre, mais je me rends compte que ce problème, ça fait des mois qu'il dure. Je m'en suis rendu compte comment? Parce qu'elle m'a remis des notes médicales de X et X. Et là, vous avez des dates à chaque fois. Et ce problème, Leroy avait 4 ans et demi quand ça a commencé. Donc ça fait peut-être 6, 7, 8 mois qu'il y a des problèmes sur son sexe. Des infections. Un médecin s'est même permis de mettre gonflement, infection, odeur aussi nauséabonde, difficulté pour uriner. Avez-vous remarqué qu'on a très très souvent des photos où on a Leroy coupé là, quand c'est pas des photos truquées. Là donc récemment, elle reste des fois 3 mois sans m'envoyer de photos, Madame Lalanne. Bah oui, parce que vu ce que vit mon enfant, il y a des fois il doit pas être montrable. Et elle m'a envoyé un mail d'abord, ça a commencé. J'ouvre ma boîte et elle m'envoie les photos datent d'hier. Ils ont été prises à la Mex hier. J'étais étonnée. Je dis tiens,
Il y a une note, mais il y a... Enfin, une note, non, c'était une remarque de madame mais il n'y a pas de photo. Alors j'en parle à mon compagnon et je lui dis, bon bah, je vais demander à madame de quelle photo il s'agit, parce que je n'ai pas demandé moi à madame est-ce qu'avaient été prises les photos. Entendons-nous bien. Tout ceci est donc dans ma boîte mail. Et elle s'est rendue compte qu'elle ne m'avait pas envoyé les photos. Moi, dans la nuit, je lui ai répondu aussi, je lui ai envoyé un mail. Et le matin même, à 8h47, elle m'envoie les 3 photos. Et là, je fais des bons. Je fais des bons parce que le 6 février, elle fait une note, qu'elle a d'ailleurs gardée dans un tiroir avec une photo, et que j'aurai en main dans ma boîte mail le 28 février seulement, je vous rappelle. Donc, elle écrit le 6 février. Le 28 février, Madame Effinger n'a toujours pas les informations régulières sur la santé et la... Donc, je vous confirme qu'on est bien dans du contrôle mental, des abus rituels et des tortures et des sévices d'une violence pour, bon, notamment dissocier l'enfant, hein, et pouvoir le contrôler. Je vous rappelle que nous sommes en guerre, hein. Moi, le corona, j'en ai rien à cirer, hein. Parce que derrière le corona, hein, et puis quand c'est pas le corona, c'est Charlie ou Notre-Dame ou tout ce que vous voulez, eh bien, je vous répète, vous parents, vous humains conscients, eh bien, vous avez dans ce pays, tout autour de vous, un grand nombre d'enfants qui sont visés ou qui sont séquestrés, hein, et qui subissent tous ces programmes de torture mentale pour être dissociés, pour pouvoir servir plus tard. Voilà ce qui se passe. Donc on est bien, on combat bien des groupes sectaires, hein, alors que ce soit l'aide sociale à l'enfance, les hôpitaux, la psychiatrie, tous les secteurs où on prend en charge des enfants, les écoles, les crèches aussi participent. Nous avons des francs-maçons et nous avons ces petites cellules sectaires qui opèrent tout autour de nos enfants. Il y a 10 ans, il y a des gens qui me traitaient de folle. Eh ben, aujourd'hui, si vous prenez tous les travaux de Monsieur Le Breton, et moi, il y a 10 ans, je n'avais pas encore lu le livre d'Alexandre Le Breton et d'autres, eh bien, je retrouve tout ce qu'on fait subir à mes enfants. D'abord, ça a commencé dans le Val-de-Marne. Foyer de Sucy-en-Brie. Un foyer qui n'est pas un foyer, mais un camp de concentration. Où là, chaque semaine, j'ai pu entrer pendant des mois à 2 périodes différentes. Et j'ai vu des enfants fracassés, drogués, énormément de drogue. Et beaucoup se plaignaient de subir des abus sexuels. Des abus sexuels, des viols de la part d'adultes en réunion. Hein. Donc on est aussi vraiment au cœur d'un réseau pédocriminel. Qu'est-ce qui est derrière tout ça? Eh bien derrière tout ça, nous avons des juges, des médecins, des travailleurs sociaux, des personnels scolaires. Voilà. On a le réseau en place autour d'un enfant. Donc comprenez bien que il est plus facile de dire que je suis folle, hein. J'aimerais bien que ça soit de la folie tout ça et j'aimerais bien être en train d'extrapoler. Mais malheureusement, plus j'enquête et plus je recoupe mes informations et je corrobore avec d'autres personnes bien conscientes tout ce qui se passe autour des enfants aujourd'hui pendant des placements, et je vous répète, la plupart ce sont des faux placements créés par des travailleurs sociaux avec des faux rapports, hein. C'est comme ça qu'ils arrachent des enfants. La plupart du temps, ils persécutent les parents, ils arrivent à les faire interner, hein, ou les incarcérer comme bon nombre. Moi, ils ont essayé, mais aujourd'hui, je suis encore là, et je parle, et je continuerai à vous avertir. Donc, danger dans le pays. Aujourd'hui, ce ne sont plus des placements. On chasse les enfants pour faire de l'expérimentation et du contrôle mental. Actuellement, Leroy est détenu au secret pour servir ce type d'expérience de contrôle mental. Abus rituels, rites sataniques, viol en masse, dans une très grande violence. Donc mon enfant, c'est normal qu'il soit en état de détresse, comme l'a décrit la pédopsychiatre dans son bilan que madame a remis. Et puis qu'est-ce qu'ils font de mon enfant jour et nuit? Entre les tortures et les viols, vous comprenez bien qu'il n'a pas le temps d'aller à l'école, donc faut bien donner des nouvelles à madame Effinger. Alors on a une madame qui est placée là, et puis qui est chargée de rédiger des petites notes, hein. Sauf que madame je lui ai déjà dit, tout ce qu'elle m'envoie depuis 2 ans, c'est un catalogue, c'est une bande dessinée machiavélique, c'est un très mauvais scénario, mais c'est pas du tout un enfant placé, bien traité, bien soigné. Voilà. Donc, est-ce que mon enfant est en vie aujourd'hui? Je vous pose la question, madame.
vous ne me répondrez pas. Je vous ai posé la question aussi, vous, madame Manuel, vice-présidente du département de la Gironde, mais aussi élue petite enfance à la mairie de Bordeaux, et actuellement en liste pour la mairie de Bordeaux. Mon fils, je l'aime. Je ne le lâcherai pas. Mais combien d'enfants il y a derrière Leroy? Et imaginez-vous là, ils sont en confinement les enfants. Donc demandez-vous ce qu'ils vivent nos enfants. Placés au secret. Et je vous rappelle qu'on parle très peu des placements secrets. Pourtant, il y a beaucoup d'enfants en placement secret en France. Donc, la seule façon de comprendre ce qui se passe autour de nos enfants, plutôt que de nous traiter de fous, eh bien, c'est d'aller chercher des gens qui peuvent vous expliquer ce qui se passe et ce que c'est le contrôle mental, comme Alexandre Le Breton et d'autres. Hein. Vous avez tout plein de blogs sur la pédocriminalité. Hein. Je vais citer des gens qui me censurent, mais c'est pas grave. Hein. Vous avez Don Devamos, vous avez Pédopolis qui reprend beaucoup d'affaires, mais la référence quand même aujourd'hui, c'est bien Monsieur Le Breton. Et puis c'est Révo, avec son organigramme et tout ce qu'elle a fait sortir au niveau du réseau pédocriminel, hein, déjà sur notre territoire, hein, il est déjà bien, voilà. Donc on a besoin de toutes ces personnes-là, hein, pour comprendre ce qui se passe. Mais surtout, on a besoin de vous tous là, de vous réveiller, parce que ne croyez pas qu'ils vont s'arrêter à Leroy, hein, et qu'il y a que mon fils qui est concerné. Ils sont des milliers d'enfants concernés. Et si aujourd'hui on réagit pas, autant donner vos enfants tout de suite, les gens, hein. Mais venez pas m'engueuler moi ou m'attaquer moi, parce que c'est pas moi le problème. Moi, je vous informe, moi. Moi, je vous alerte, moi. Il y a 10 ans déjà, je parlais de contrôle mental dans le Val-de-Marne. Mais tout le monde a traité Solja de folle. Beaucoup, en tout cas. Ou beaucoup m'ont dit, comme des associations telles que Violette Justice, « Ah non, tu peux pas parler de ça parce que c'est trop énorme, ils sont pas prêts. » Alors quand est-ce que le peuple va être prêt à entendre ce qui se passe? Oui, aujourd'hui, tout fonctionne avec le contrôle mental. Et c'est à vous de vous informer pour reprendre vos esprits, hein, et puis réfléchir par vous-même, hein, parce que de toute façon, là, ça y est, c'est la guerre et de plus en plus de gens prennent connaissance de ce qu'ils font aux enfants. Donc vous vous doutez bien que ça va pas durer encore des décennies, hein. On parle d'un génocide, d'extermination de masse. Tout ça, ça se passait déjà pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais ça continue. Voilà, donc il faut qu'on arrête ça. Alors relayez mes vidéos, hein, et faites des ponts, les gens. Envoyez vers nous des gens qui peuvent travailler avec nous, les parents. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de parents qui parlent du contrôle mental, des abus rituels et tout ça. Mais moi, je suis censuré. Pourquoi? Alors que je vous donne l'information. C'est bien des bouquins, c'est bien d'en parler dans les conférences. Mais aujourd'hui, vous avez des témoins vivants. Vous avez des enfants qui sont sortis de ces réseaux, qui témoignent. Pourquoi vous les censurez? Il y a un vrai problème dans cette résistance. Il y a un vrai problème avec ce peuple. C'est pas Solja Larousse l'ennemi du peuple. Solja, elle vous alerte, comme d'autres lanceurs d'alerte. Relayez-moi, s'il vous plaît, et songez 2 minutes de votre vie à ce que peuvent vivre tous ces enfants quand ils subissent ce contrôle mental, ces programmes. Nous ne savons pas si Leroy est en vie. Relayez l'information. Leroy a disparu. .wordpress.com. Vous pouvez me contacter sur rootsolja@gmail.com. Donnez-nous des chaînes, donnez-nous des tribunes, donnez-nous la parole pour qu'on vous explique ce qui se passe. Je vous remercie pour les enfants. À très bientôt. Et bon confinement à tous. Confinés. Je suis sorti prendre l'air quand même. On n'est pas des chiens pour rester attachés à des radiateurs. Wow.
est noyée. Elle n'y était peut-être pas au pavillon de chasse. Demandez-lui où est Eric. Quel Eric? Le petit garçon qu'il a voulu se taper au pavillon de chasse. Toi, tu touches des enfants? Mais c'est sacré, un enfant! Qu'est-ce que c'est? Tiens, explique-lui à ta femme. Des soirées avec des enfants et autres détraqués de son espèce au pavillon de chasse. C'était donc ça, tes soirées avec des militants? Avec des gosses? C'est pour ça que les épouses n'étaient pas invitées. J'avais pas que des hommes. Et en plus, tu avoues. Mais c'était des partous horribles. Quel scandale. Vous sommes déshonorés. Ta sœur? Moi, ta femme et les enfants? Un procès pour pédophilie. Je ne veux pas de procès. Sinon, il y aurait une batterie d'avocats pour le faire acquitter. Plus jamais. Tu es là? Ok, c'est bon.